Peu de suspense pour cette 9e et ultime étape du Tour de Guyane. L'édition 2023 a été remportée ce dimanche par Mévin Genet, un coureur de la sélection Guadeloupe. Depuis le début de la course, le 19 août dernier, le cycliste a montré ce dont il était capable, d'abord par une victoire d'étape sur Cayenne-Sinamari, puis avec la récupération du maillot jaune à la 8e épreuve, il a pu compter sur l'appui de ses coéquipiers. Notez que c'est Théo Menant de La Roche-sur-Yon qui a remporté cette dernière étape. Le Brésil a été frappé par des températures records de près de 42 degrés Celsius, bien que ce soit encore l'hiver là-bas. Selon l'Institut météorologique national, cette vague de chaleur rare a englouti jeudi 19 des 26 États du Brésil ainsi que la capitale Brasilia. Elle s'est également accompagnée d'un temps sec et d'une faible humidité dans ce pays qui abrite la forêt tropicale amazonienne. Au début du mois, le Chili a également connu une vague de chaleur avec des températures grimpant jusqu'à 37 degrés Celsius. Restons toujours au Brésil pour dire que le pétrole d'Amazonie est au cœur des contradictions de Lula. Presque au moment où l'Équateur annonce cette semaine qu'il allait arrêter la production pétrolière dans un gisement emblématique en Amazonie, le Brésil vantait des investissements massifs dans les hydrocarbures prévoyant l'exploration de pétrole près de l'embouchure de l'Amazone. Un paradoxe pour le gouvernement du président de gauche Luis Inácio Lula da Silva qui se présente volontiers en champion de la lutte contre le changement climatique mais est épinglé pour sa réticence à abandonner les énergies fossiles. Nous espérons que le gouvernement brésilien prendra un exemple sur l'Équateur, a déclaré dans un communiqué Marcio Astrini du collectif d'ONG Observatoire du climat. Cette question stratégique a également été abordée lors d'un sommet des pays amazoniens il y a 2 semaines dans la ville brésilienne de Belém, mais Lula a fait la sourde oreille quand son homologue colombien Gustavo Petro a appelé à cesser toute exploration de pétrole dans la région. Le Kenya se dit désormais favorable à un déploiement d'une force opérationnelle pour combattre l'action des gangs armés, rapporte le journal Le Nouvelliste qui a cité une source proche de l'Organisation des Nations Unies à New York. Après leur visite dans la capitale haïtienne, la délégation kenyane a fait escale à New York où s'est tenue une réunion le 25 août sur le dossier concernant Haïti, une rencontre de suivi à laquelle ont pris part les États-Unis et l'Équateur et le représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, Antonio Rodrigue, selon ce qu'a confié le contact du Nouvelliste à l'ONU. Ces sources rapportent que lors de ces discussions, le représentant d'Haïti a eu comme consigne de faire comprendre aux participants que l'option d'une force statique ne convient pas à la situation actuelle. L'option statique signifierait que le déploiement d'une force multinationale devrait se concentrer exclusivement sur la protection des bâtiments et infrastructures stratégiques, une option qui n'était plus sur la table après les échanges et ateliers qu'a eu le haut état-major de la police nationale haïtienne PNH avec la mission du Kenya à Port-au-Prince. L'arrestation de Donald Trump aura permis de booster le financement de sa campagne. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a collecté 7,1 millions de dollars depuis son incarcération dans une prison d'Atlanta jeudi 24 août au soir. Ce selon des informations transmises par l'équipe de campagne républicaine à Politico. Une collecte atteignant un record durant sa campagne avec 4,18 millions de dollars en 24 heures qui a été alimentée par les produits vendus sur sa boutique en ligne. Chemises, affiches, autocollants pour pare-chocs et refroidisseurs de boissons arborant la photo judiciaire historique de Trump appelée Mugshots ont été achetés en quantité. Des articles portant le slogan Never Surrender, jamais capituler en anglais, ont été vendus de 12 à 34 dollars. Inculpé en Géorgie pour tentative illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 remportée dans cet État clé par l'actuel président démocrate Joe Biden, l'ancien président américain parvient à faire des affaires judiciaires qui le concernent une force. Cette campagne a en tout collecté
empoché 20 millions de dollars en 3 semaines alors qu'il était inculpé à 2 reprises à faire de l'émeute au Capitole et la Géorgie. Le septuagénaire est accusé parallèlement à New York de paiement suspect à une ancienne actrice de film X et par la justice fédérale de pression électorale lors de la présidentielle de 2020, ainsi que de gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. L'ancien président a plaidé non coupable dans toutes ces affaires. Lancé par les Martiniquais Ludwig Vaillant et Gilles Biron, puis suppléé par le Guadeloupéen David Sombé et le champion de France Théo Andan, le relais de l'équipe de France a bouclé les 4 tours de piste en 2 minutes 58 secondes et 45 centièmes seulement. Nouveau record de France, une première médaille mondiale depuis 2003 pour le 4x400 français. Les tricolores ont été à la hauteur du rendez-vous sur cette dernière journée des championnats du monde. Loïc Prévost, s'il a manqué la finale, a bien porté les couleurs françaises samedi à l'occasion des séries et ajoutera à sa collection cette médaille mondiale très encourageante pour la suite de son parcours. Le relais 4x400 sauve les championnats du monde de la délégation française en remportant la seule médaille de la semaine. La France devient grâce à ce titre de vice-champion du monde, la 45e et dernière nation à obtenir une médaille de ces championnats du monde à Budapest. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.